Bonjour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui, je vais la faire en étant hyper fatigué parce que j'ai passé toute la journée à bosser à fond. Donc c'était le dimanche du rush et du coup on a travaillé jusqu'à 23h42 parce que vraiment on travaille jusqu'à la dernière minute pour pouvoir le rendre. Okay. Malgré que je suis très fatigué, j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que y a beaucoup de gens de la piscine, spécialement aujourd'hui, mais même dans les quelques jours avant, qui m'ont dit qu'ils suivaient les vidéos au fur et à mesure où elles sortaient. Ça, je m'y attendais pas. Je me doute qu'il y a des piscineux de septembre qui sont intéressés par ce que j'ai à dire par rapport à la piscine et qui suivent, mais il y a même des piscineux de cette propre piscine qui me regardent et qui m'ont fait vraiment des compliments sympas, du genre qui m'écoutent au moment de s'endormir le soir, que ma voix est sympa et tout, qu'il y a du rythme, que c'est sympa ce que je raconte, que ça donne une autre perspective. Et franchement, ça fait hyper plaisir de recevoir des compliments vrais comme ça et de se dire que les efforts qu'on fait pour quelque chose, au final, c'est pas tout à fait pour rien et qu'il y a des gens qui apprécient. Franchement, ça a fait plaisir de ouf. Et du coup, j'en profite. Tout ça, je peux le faire juste parce que y a Grégory qui fait le montage. Il fait un travail de ouf et avec passion, et sans lui, j'aurais pas pu. Vous savez bien qu'on peut pas faire la piscine et en même temps faire du montage. Donc merci à Grégory pour son travail et surtout de le faire aussi bien et aussi régulièrement. J'en profite, je pense que je devrais le faire plus souvent, mais bon. Merci à Grégory. Du coup, merci aussi pour les commentaires qui sont vachement sympas. Je m'attendais à beaucoup de haters en allant sur YouTube et même sur TikTok, mais en fait, la grosse majorité des commentaires sont hyper sympas. J'y répondrai à tous, mais plus tard parce que la piscine c'est super intense. Et justement, du coup aujourd'hui c'était le deuxième jour de rush. Alors j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur un groupe hyper impliqué. On s'est mis tous les trois à fond dedans. Et je me suis vraiment éclaté parce que j'ai appris plein de nouvelles notions. Et c'est marrant parce que je les ai appris en plongeant dans le projet. Ça veut dire que c'est peut-être des notions que j'aurais pas du tout pu voir pendant la piscine si j'avais pas fait le rush. Mais encore mieux, du coup, c'était vraiment sympa de découvrir ces notions sur un vrai projet parce qu'on voit tout de suite à quoi ça sert. Parfois, les choses qu'on apprend un peu à l'école, ça a l'air un peu théorique et on comprend pas en vrai à quoi ça sert. Vous savez, la fameuse phrase sur les maths, quand on est gamin, on fait des équations du polynôme du second degré et on se pose la question, mais en fait, ça sert à quoi ça dans la vie? Là, ça peut aussi arriver quand on se retrouve à faire des fonctions qui parcourent des chaînes de caractères pour rajouter à la fin une lettre en plus ou un truc comme ça. On se dit, mais à quoi ça sert? Ça a l'air hyper abstrait et théorique. Et là, du coup, on est sur un vrai projet. Ça veut dire qu'il faut rendre quelque chose qui va être fonctionnel. Et on apprend des nouvelles notions au fur et à mesure. Ça nous pousse dans nos limites. On doit faire des trucs qu'on connaît pas encore. Et je me suis surpris vraiment à bien aimer ça. Je dis que ça m'a surpris parce que en fait, je voulais pas trop le faire, ce rush-là. J'avais bien aimé les deux premiers, mais celui-là, j'avais entendu vaguement que c'était à propos d'un dictionnaire, ça m'avait l'air un peu barbant. Et franchement, je crois que si on lit l'énoncé, ça a l'air un peu barbant, mais en vrai, le fait de plonger à l'intérieur dans le code, ça a été vraiment cool. Il y en a un dans notre équipe qui a spécialement du mérite parce que il était parce qu'il est un peu plus en retard au niveau des days. Ça veut dire que je crois qu'il en est au C03 ou C04. Bref, il y a pas mal de notions qu'on voit dans le rush que lui n'avait pas vu du tout. Et malgré tout ça, il a trouvé le courage de rester concentré tout au long dans le rush, d'essayer de s'acquitter de ses missions avec beaucoup d'acharnement et de sérieux, et en restant toujours motivé. Et bon, ce qui s'est passé un petit peu à la fin, c'est que on a codé une grosse partie tous ensemble, et à la fin, il a fait la fonction la plus grosse et la plus difficile. Il s'est attelé à celle-là, et franchement, il était parti sur une super base de réflexion. C'était vraiment bien pensé, sauf que au moment du débugage, il y a plein de trucs qui vont pas. Au final, ça marche pas. Il y a eu des inversions, il y a eu des choses qui étaient pas tout à fait ok parce que ça impliquait des choses qu'il n'avait pas encore vues. Et du coup, vu qu'il nous restait qu'une heure, on n'avait pas le temps de réparer tout ça. Donc il a fallu un peu jeter tout ça à la poubelle, et c'est vraiment dommage. Ça a été assez frustrant pour lui. C'est dur de voir qu'on s'est investi pendant 2, 3, 4 heures sur une fonction et qu'au final, tout ce qu'on a fait, la meilleure chose à faire, c'est de le jeter à la poubelle. Alors ça, c'est un truc qui m'est déjà arrivé assez régulièrement, de coder quelque chose et au final, soit de pas réussir, soit de me rendre compte que je l'ai codé un peu pour rien parce que j'avais mal compris l'énoncé ou le problème,
ou bien alors il y avait une solution beaucoup plus rapide, mais en tout cas vous imaginez coder pendant des heures, voire parfois des jours, et ensuite tout le travail, on le prend et on le jette à la poubelle. C'est frustrant, c'est vraiment frustrant. Donc bravo à lui parce que ça a été, je pense, la partie la plus difficile du projet. Et sinon, au final, c'est vraiment les rushs, c'est une bonne expérience à 42, je vous conseille de les prendre. Même si ça peut être très très dur pour vous, essayez de vous fixer des petites missions, des petits objectifs, et je pense que vous pouvez en tirer vraiment de belles choses. Alors sinon, je vais vous reparler de quelque chose, je vais vous reparler de l'examen, mais pour vous parler d'un troll de l'examen. Alors, on était un petit peu préparés, mais il y en a qui sont un peu tombés dans le piège et qui n'ont pas réussi à passer le premier exercice, alors que le premier exercice était très simple. Il est très très simple, très facile à faire, comme tous les premiers exercices, sauf que là, l'énoncé demandait les choses de manière très compliquée et complexifier les choses exprès, vraiment juste pour nous embrouiller. C'est un petit peu comme si je vous disais tournez à droite, puis à droite, puis à gauche, puis à gauche, puis à droite, puis tout droit, puis à droite, puis à droite, puis à gauche, puis tout droit, puis à droite. Et en fait, j'aurais tout aussi bien pu vous dire d'aller tout simplement tout droit. Eh bien, l'énoncé du premier exercice, c'était quelque chose comme ça, et ça a fait du mal à beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés bloqués ici, ou alors qu'on passait un quart d'heure, 20 minutes sur cet exercice, alors qu'en fait, il se fait en moins d'une minute. Et du coup, voilà. Alors, c'est pas forcément à cause du troll, mais je sais qu'il y en a qui ont eu du mal sur cet examen. J'ai pas mal de mes amis qui ont eu encore 0 à cet examen. Il y en a même qui ont eu 3-0, 2 ou 3-0. Donc, du coup, je me sens un petit peu coupable parce que sur la dernière vidéo, je vous raconte à quel point mon examen était frustrant, mais au fond, je m'en suis sorti avec un 70 sur 100, ce qui est vraiment pas mal. Alors, imaginez, nous, ça fait 3 semaines qu'on est là, il y a la fatigue et tout. Et surtout pour beaucoup, le fait d'être là à la piscine, ça donne encore plus envie de rentrer à l'école. Parce que on trouve l'ambiance cool, parce que une école qui nous laisse entièrement libre. On a juste à badger pour rentrer, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les gens ont l'air vraiment, sont sympas. Tout ça, ça donne envie de rentrer à l'école et ça fait 3 semaines qu'on est là. Et il y en a qui commencent un peu à s'inquiéter de est-ce qu'ils vont être pris ou pas. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai de la chance parce que en fait, je m'inquiète pas beaucoup de pas être pris ou pas, et du coup, ça me libère une grosse pression. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui sont pas très bien. Alors, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que les clusters sont beaucoup plus vides. Ce week-end, ils ont été très vides, donc j'ai l'impression qu'il y a eu soit des abandons, soit des gens qui ont commencé à moins venir à cause de la fatigue. Peut-être qu'ils vont revenir plus lundi ou mardi, mais je serais pas étonné que là, juste après le 3e examen, il y ait quand même une grosse vague d'abandon. Notamment, quand on sait, si on a eu 3-0, on a un petit peu moins de chance. Mais même si on a eu 3-0, il n'y a pas tout qui est fini, c'est pas plié, parce que ce qu'on dit en tout cas ici, c'est que l'examen final est particulièrement important. L'examen final, c'est là un petit peu où on va faire nos preuves sur ce qu'on a appris à l'école 42 et sur le niveau qu'on va avoir au moment où on va commencer l'école, si on commence l'école. Donc même quand on arrive à la fin, quels que soient les résultats, l'examen final est hyper important, et donc là il y a beaucoup de gens qui commencent à le bachoter. Il y a même un garçon qui est hyper sympa, qui a pris des notes pour tout le monde et qui prépare quelque chose pour que tout le monde puisse réviser ensemble. Un petit peu comme vous savez, si au bac on essaie de réviser avec des petites fiches, il est trop sympa, il est en train de faire des petites fiches pour tout le monde, pour que tout le monde soit préparé le mieux possible à l'examen. Alors bonne chance à tout le monde, mais il reste encore un peu de temps, l'examen c'est dans 5 jours. Autre chose aussi, c'est que, alors c'est le dernier rush. On a eu le premier rush qui était beaucoup plus facile que les 2 autres, et les suivants un peu plus difficiles, mais au fond faisables, surtout si on a déjà codé avant. Ou alors qu'un autre membre de l'équipe a déjà codé avant. Mais en tout cas, tous des super expériences. C'est la fin, donc il n'y a plus de rush, parce que le week-end prochain, il n'y a rien, mais il reste un projet. Très facultatif, encore plus facultatif que les rushs, tout est facultatif, mais il reste un projet qui s'appelle le BSQ, et le BSQ est réputé pour être un projet plus difficile que les autres, encore plus difficile, donc il y a très peu de personnes qui le prennent, et même parmi ceux qui ont le courage de prendre ce projet, en fait, une grande majorité, au final, n'y arrive pas. Donc il est réputé pour ça, et puis surtout, le projet va commencer, je crois, soit demain, peut-être après-demain. Je pense qu'il va commencer mardi. Donc mardi, jeudi, vendredi, en gros on le rend vendredi
en même temps que l'examen. Donc si on fait ce projet, on s'interdit d'avancer sur les days pendant la dernière semaine parce que le projet va être intense, va demander beaucoup d'efforts. Et forcément, ça nous empêche d'essayer d'avancer un jour de plus ou alors de revenir en arrière. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui reviennent en arrière pour, s'ils ont passé par exemple un module à 50%, pour monter à 80, 90, pour essayer d'avoir peut-être des 100% partout. Il y en a beaucoup qui veulent faire ça. Mais si on prend le BSQ, du coup, c'est pas possible. Et donc moi, je vais prendre le BSQ. Voilà. Certains diraient que le BSQ, c'est vraiment, il y a des anciens, il y a des étudiants qui m'ont dit prendre le BSQ, c'est souvent se tirer une balle dans le pied. Surtout si on n'a pas un niveau extrêmement haut, ce qui est pas mon cas. Hein. J'ai pas en C, j'ai pas un niveau très haut. Mais je vais prendre le BSQ et il faut savoir que sur le BSQ, il a une petite particularité, c'est que contrairement au rush, on peut choisir son binôme. Déjà, on est 2, pas 3. Et on peut choisir son binôme, donc ça fait une différence. Et là, je vais me mettre avec un garçon qui a été premier de la promo là pendant toute la première semaine, les 10 premiers jours. Et c'est un garçon qui a déjà fait une piscine, donc il est très doué, il code très bien. Et du coup, il m'a demandé qu'on se mette ensemble. Franchement, j'ai l'impression que ça fait un peu, j'ai presque l'impression que ça fait un peu opportuniste. De dire oui quand un des très bons de la promo demande est-ce que tu veux faire partie de mon équipe. J'ai l'impression que ça fait un peu opportuniste, mais en même temps je me rends compte, au début je me suis dit ça, et puis je me suis dit mais en fait moi je m'en fous de la note, c'est juste que ça va être un nouveau projet, il va encore m'apprendre des trucs. Alors, vous savez, du coup lui et moi on a un niveau très différent, et moi ça va me faire un peu bizarre d'être celui vraiment dans le groupe qui va rien comprendre, parce qu'il va utiliser des notions que je ne connais pas du tout, qui sont du C10, C11, C12 que j'ai pas vu du tout. Et donc on va essayer de les voir ensemble et puis surtout on va essayer de se coordonner. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas je vais faire ce projet et je vous raconterai comment il est, je vous raconterai comment je le vis. Je pense que pour moi ça va être vraiment spécialement intéressant. Par contre je me fais pas d'illusions. Le rush numéro 2 j'ai eu 0 points. Donc ça veut dire que sur mes points ça m'a rapporté 0. Sur le rush 3 là c'est sûr que je vais avoir 0 points. Parce que ce qu'on a rendu n'est pas tout à fait fonctionnel, vraiment même pas du tout fonctionnel. Et je me doute que le BSQ va être encore plus difficile et qu'on va pas forcément y arriver. Au final, c'est pas très grave si j'ai 0 points. Je crois que le plus important, c'est le commentaire et de montrer qu'on a essayé, de montrer qu'on a participé et montrer que quand on a commencé le projet, on s'y est mis à fond et qu'on n'a pas abandonné en cours de route. Je crois que c'est surtout ça qui est important pour 42. Bon, ça me met un peu, même beaucoup en retard sur mes days par rapport à d'autres, mais c'est franchement pas très grave. Voilà, sinon avant de vous quitter, franchement à 23h42 quand c'était la fin, donc il faut rendre le projet à 23h42. À 23h43, on nous a annoncé que gratuitement on pouvait aller à la cantina manger des trucs. Donc ils allaient nous donner des petits pains au lait, ce genre il y avait du Nutella, ce genre de choses qu'ils distribuaient gratuitement juste après le rush justement. Et après on est resté au moins 1 heure, on a mangé un petit peu ensemble, on a parlé, on a rigolé, il y avait de la musique, il y avait de la bonne ambiance. La piscine à 42, c'est quand même beaucoup de bonne ambiance et de bonne humeur et de vie en communauté. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire quand je vais rentrer à la maison, parce qu'après 4 semaines enfermé à l'école, un petit peu comme dans une colo avec plein de gens hyper sympas autour de moi, je vais me retrouver un peu tout seul dans mon appart. C'est sûr que ça va faire un petit choc. Je m'attends à un petit... vous savez, les petites dépressions qu'on a pendant quelques jours quand on revient de vacances ou de colo par exemple. Je m'attends à un truc comme ça, mais bon, on n'y est pas encore parce que là il reste 5-6 jours assez intenses. Je vais essayer de tout donner parce que je suis trop content de ce que j'apprends. Merci de m'avoir écouté, je crois que j'ai été un petit peu plus long que d'habitude, mais je suis pas sûr. Franchement, j'arrive pas du tout à mesurer et en plus je suis complètement fatigué, tout à fait crevé, donc je mesure plus rien du tout. Merci tout le monde, je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo et je vous le promets, la vidéo sur la nourriture, elle arrive. Je pense dès demain je vais la faire. Maintenant j'ai enfin pris les petites vidéos que je voulais pour vous montrer un petit peu de quoi je parle. Tout ça c'est pris, donc il y a plus qu'à faire la vidéo. Dès demain, dès après-demain, ce sera fait. Merci tout le monde et à bientôt.